Non mais qu'est-ce que je fous là, moi? Avant de vous chloroformer, vous me disiez bonjour et bienvenue dans les rushs. Cette semaine, dans vos salles, les pans des espions. Oui, ça m'arrive souvent. Mais il est où l'autre? Après écoute téléphonique et lecture des mails, nous en sommes arrivés à la conclusion suivante que c'est un espion. Maintenant, reste à savoir pour quelle nation il travaille. Mais pour faire des écoutes téléphoniques, faudrait qu'il ait au moins un ami. Vous dotez de nos agissements? Non. Vous avez quelque chose à cacher. À part l'historique de mon internet, non. Pourquoi êtes-vous là? Le pont des espions. Vous êtes un espion. Même mon ombre n'est pas discrète. Donc vous êtes dans le contre-espionnage. Hein? Ah non mais quoi que je dise, ça se retournera contre moi? Faut croire. James Donovan. C'est le nom de votre employeur. Non, c'est un avocat de Brooklyn. Il n'y a que les coupables qui demandent un avocat. Mais c'est pas pour moi, il doit défendre un espion russe. Oh, ça ne doit pas être simple niveau voisinage pour votre avocat, surtout si l'affaire est médiatisée. Croyez-en mon expérience de décrédibilisation. Si ce n'était qu'une question de voisinage, ça pourrait aller. Mais suite à la capture d'un pilote US... L'affaire se corse, on dirait. En effet, l'avocat se voit négocier la libération du pilote US contre celle de l'espion russe, à la place du gouvernement. Mais quel est votre rôle dans tout ça? À part vous présenter le pont des espions... Ou alors vous exercez une simulation contre notre gouvernement. Mais cette histoire se passe pendant la guerre froide. Ne me prenez pas pour une buse, nous sommes en plein réchauffement climatique. Je sais reconnaître un espion quand j'en vois un. Je suis l'inverse d'un caméléon, je me fonds dans aucune masse. Bande annonce. Nous sommes engagés dans une guerre. Cette guerre, pour le moment, n'implique pas des hommes armés, elle implique des renseignements. Un événement important s'est produit. On a arrêté un espion soviétique. On voudrait que vous le défendiez. Je défends des assurances. Je n'ai pas plaidé au pénal depuis des années. Vous avez représenté beaucoup d'hommes accusés d'espionnage? Ce sera une première pour nous deux. Vous devriez être prudent. Tout le monde a peur de cet homme. Il est une menace pour nous tous. Comment on va nous regarder? Comme la famille d'un homme qui essaie de faire relâcher un traître? On a tous le droit d'être défendus. Chaque personne est importante. À partir de maintenant, vous n'appellerez plus l'U-2 avion de reconnaissance. Vous allez prendre des photos aériennes du territoire soviétique. Dites-moi ce qui s'est passé. Ils ont notre pilote espion la tête pleine d'informations classifiées. Nous avons un de leurs gars. Vous allez négocier l'échange sans que nos gouvernements ne se contactent. Vous pourriez empêcher une guerre thermonucléaire totale avec l'URSS. Je vous parle de la sécurité de votre pays. Où veulent-ils que cette négociation ait lieu exactement? Berlin-Est. Dis-moi que tu ne courras aucun danger. Dis-moi quelque chose qui me rassure. Je le fais pour nous. Il y a peu de routes ouvertes pour passer à l'Est. Et l'état de droit est moins respecté là-bas. En général, évitez d'entrer en contact avec les gens. Vous êtes un étranger. Nous devons avoir la discussion que nos gouvernements ne peuvent pas avoir. Vous êtes américain, vous pourriez être emprisonné. Surtout, éloignez-vous du mur. Franchissez-le, ils vous tireront dessus. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas que cet échange se fasse. On ne le laissera pas ici. Les choses ont commencé à dégénérer. Tout cela a un prix. Un prix à payer pour ton pays et ta famille. Il faut que ce soit un échange. Mais je vous dis que je suis là pour vous parler du pont des espions de Steven Spielberg. Ce Spielberg, comme vous dites, serait-il le cerveau de cette opération? Sûrement, des missions telles que il faut sauver le soldat Ryan ou encore la liste de Schindler. Dites-moi plus sur ce Ryan. Pendant le débarquement, un groupe militaire doit sauver un soldat du nom de Ryan. Et ben tenez-vous bien, le chef du groupe militaire est le même qui doit négocier la libération du pilote US dans le pont des espions. Comment se nomme-t-il? Parle ou je te torture.
Tom Hanks! C'est Tom Hanks! Même qu'une fois il est tombé amoureux d'une sirène! Aurais-je frappé trop fort? Sinon, vous savez ce qu'il y a? Tu m'as l'air d'être humeur à tout déballer, c'est bien. Babysitting 2, on retrouve la bande à Fifi. Dites-moi plus. On retrouve Franck et sa bande après une excursion dans la forêt amazonienne ne donnent plus signe de vie. Je n'y vois aucun intérêt. Ils disparaissent avec la mère du directeur de l'hôtel écologique du Brésil. C'est pour une rançon ou alors l'arnaque à l'assurance? J'aimerais vous dire oui, peut-être, un peu des deux, mais ça me semble peu probable. Ce n'est pas grave, j'ai tout moyen pour te faire parler. Vous ne savez rien et vous ne saurez rien de moi. C'était dans les rushs et je vous dis see you next time. Je vais faire appel à 2 experts totalement défoncés au crack qui vont te travailler avec une paire de pinces, un chalumeau et un fer à souder. Je suis né à Châtillon en novembre de l'année 1900.